Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis d'Amazon. Alors c'est un vendeur tiers qui m'a envoyé un produit à tester. Donc encore une fois un produit reçu gratuitement contre une évaluation. Alors j'ai l'habitude de faire une vidéo dans ce cas-là. Déjà pour remercier le vendeur qui m'envoie le produit. Parce que c'est la moindre des choses. Et puis aussi parce que ça vous permet de voir en détail les produits qui sont vendus. Donc le produit en question est un câble mini DisplayPort vers HDMI. Alors encore une fois, je le reprécise, tous les tests que je fais ce sont soit des produits que j'ai, soit des produits dont j'ai besoin. Et il se trouve que j'ai un écran HDMI ici, enfin un écran 24 pouces LCD qui a une entrée HDMI. Et j'ai mon ordinateur de travail qui est un Lenovo X230T. Il a comme sortie du VGA et un mini DisplayPort. Et il se trouve que j'ai ni DisplayPort ni mini DisplayPort en entrée sur mon écran LCD. Et donc ce câble là va m'aider puisqu'il a mini DisplayPort vers HDMI. Donc le temps de comprendre comment ça s'ouvre, parce que j'ai l'impression que ce produit là est prévu pour être refermé. C'est pas super clair. Peut-être une petite coupure au montage au cas où, mais en tout cas, moi ce que je vois c'est que ça se referme. Donc avant d'en dire trop, la marque Fossmann, voilà, vous avez la référence ici, toujours ces problèmes de réflexion, et vous avez ici un QR code, le produit vient de Chine, mais bon, comme beaucoup de produits maintenant de nos jours, voilà, et c'est un adaptateur qui est prévu pour MacBook Air mini DisplayPort vers HDMI. Fossmann Technologies 2016. Donc je vais essayer d'arracher le carton parce que je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Ça s'en trouve, ils ont prévu un truc plus malin que ça, je suis désolé si c'est le cas. Non, c'est ça. Donc vous enlevez l'arrière du carton ici, et a priori, voilà, ça s'ouvre ici. Le câble sort. Un emballage pas mal parce que, bon, je sais pas si je l'utiliserai malgré tout, mais vous voyez, il est refermable ici. Un peu comme les zips de sacs de congélation. Voilà, bon, c'est pratique. Ça peut permettre de servir à re-ranger le câble pour éviter qu'il s'en mêle dans votre tiroir, par exemple. Donc, il est retenu par deux petites sangles métalliques. Je ne sais plus quel est leur nom. Alors un câble d'une longueur de 1,50 m, 2 m. Est-ce que c'est marqué sur la fiche produit? Je ne crois pas. Je suis en train de regarder mais c'est pas le cas, non. Donc je dirais ouais, quasiment 2 mètres. Entre 1,80 m peut-être. Donc on voit ici la fiche, l'embout DisplayPort, donc avec le petit embout plastique ici, voilà, qui permet de la protéger. Et puis ici l'embout HDMI. Voilà, toujours pareil avec l'embout protecteur. Donc on voit, c'est des fiches, alors je sais pas si c'est du plaqueur, mais visiblement ça ressemble à du plaqueur. Donc des fiches d'assez bonne qualité toujours. C'est assez surprenant pour le prix du produit. Alors ce que je pense du produit, techniquement, à ma connaissance, c'est pas possible de transformer électriquement un signal de DisplayPort vers un signal HDMI, il faut le convertir. Et je pense que le convertisseur est ici. Voilà. Je vais vous montrer un autre produit que j'ai, qui me sert à mon travail. Le voici. Donc c'est un produit pareil, vous avez la prise DisplayPort ici, donc exactement le même principe. Mais à l'autre bout, vous avez un boîtier qui a une connexion DisplayPort standard, HDMI, DVI et HDMI. Voilà. Et ça c'est pratique parce que du coup c'est connecté juste à côté de mon portable, comme ceci. Et ensuite j'ai un câble standard qui va avec l'écran. Or là, ce que je pense c'est que l'électronique est située ici, et ce qui fait que c'est pas gênant si jamais vous avez la place au niveau de votre écran, cette longueur là, cette hauteur là, suivant comment vous branchez le câble pour le mettre. Si c'est pas le cas, ça peut gêner. Moi, vous voyez, les prises sont à l'arrière comme ça, donc ça va être juste. Ça va passer, mais ça va être juste. Voilà, donc je vais faire une petite coupure,
J'installe le câble parce que je pense que je vais galérer un tout petit peu parce que je suis obligé d'y aller à l'aveugle. Et puis dès que c'est branché, je vous montre le résultat. Voilà, donc le portable est prêt comme vous voyez ici. Je vais brancher le câble. Donc je vous le fais en live, mais bon, je pense que c'est comme un câble HDMI, câble DisplayPort, je pense que vous savez les brancher. Donc le câble toujours avec sa finition dorée, je le mets dans la prise DisplayPort qui est ici. Voilà. Ah, déjà ce que je peux vous dire c'est que ça force un peu hein, quand je le... Ouais. Bon, c'est pas forcément signe d'une bonne qualité ou d'une mauvaise qualité, ça ne veut rien dire. Hein. Voilà, c'est juste que bon, le connecteur est un peu raide. Donc je disais aucun impact sur la qualité du connecteur en lui-même, ou l'usure. J'avais oublié de mettre le courant, donc je mets le courant pour pouvoir tester. Voilà, l'écran est allumé. C'est mon vieil écran LCD BenQ 24 pouces dont je suis extrêmement satisfait, ça fait des années que je l'ai. Et puis il faut que je change l'input. Voilà, donc je suis en HDMI. Je vais dupliquer, bah c'est bon, voilà. Je vais le dupliquer comme ça, vous pourrez le voir. Alors oui, l'image est pas belle, mais parce que sûrement... non, bah je vais l'étendre. Je vais l'étendre parce que sinon je peux pas être en pleine résolution, donc vous allez avoir une image toute pixelisée. Voilà. Donc, bon, l'image est pas top, mais ça n'a absolument rien à voir avec le câble. Hein. Enfin, vous verrez peut-être pas, moi je vois bien que l'image est pas parfaite. Je dois avoir... Donc déjà, je suis limité en 1920 par 1080 quand je passe en HDMI. Et je sais pas, il y a un composant dans cet écran, il a 10 ans je crois, donc... Bon, je l'excuse pour ça, mais il doit y avoir un composant là-dedans qui aurait pu être mieux fait, donc j'ai une image qui est un peu dédoublée, enfin des lettres un tout petit peu dédoublées. Donc c'est pas parfait, mais ça n'a rien à voir avec le câble, j'ai exactement la même chose avec tous les câbles, et l'image est tout à fait satisfaisante. J'essaierai quand même sur ma télé, parce que je l'utiliserai aussi pour cet usage-là probablement. Je vous ai mis la fiche produit, on va conclure avec ça. Donc je rappelle la marque Fossmann. Voilà, le câble est vendu pour des ordinateurs de marque Apple, donc Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, et pour les Surface Pro et Surface Pro 2. Ça c'est ce qui est marqué sur le titre. Évidemment, c'est un câble mini DisplayPort vers HDMI, donc à partir du moment où votre produit sort du mini DisplayPort, c'est compatible, hein. Il ne faut pas vous limiter à ce qui est écrit. Donc moi je l'ai en version 1,8 m, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, estimation à vue de bras, 1,8 m. Il existe en longueur 3 mètres et en longueur 4,5 m. Alors en 1,8 m, 10,99 €, 11,99 € en 3 mètres, 12,99 € en 4,50 m. Alors, pour les petits malins ou les petits pixous, note à la petite figurine Pixie que j'ai là, c'est pas parce que le câble fait 1 € de plus qu'il faut forcément acheter le câble qui fait 3 mètres ou le câble qui fait 4,50 m. Voyez aussi que vous pouvez éventuellement avoir de la perte. Plus votre câble va être long, plus potentiellement vous pouvez avoir un petit peu de perte dans le signal. Surtout que bon, même si le câble n'est pas non plus ridiculement fin, voilà, si jamais il est dans un environnement fortement parasité, c'est possible que l'image perde en qualité en fonction de la longueur. Donc moi je vous conseille d'acheter un câble qui correspond à votre besoin, éventuellement qui est un petit peu plus long que prévu. Donc par exemple si vous avez besoin d'un mètre 50, vous prenez un mètre 80, si vous avez besoin de 2 mètres, 2 mètres 10, prenez le 3 mètres évidemment, mais prenez pas le 4 mètres 50 parce que ce qui va se passer c'est qu'à la fin vous allez vous mettre à faire des nœuds comme ça crée des boucles, et en général c'est assez mauvais pour le parasitage. Donc 10,99 € ce câble. Très bonne qualité, les finitions plastiques sont bonnes, le sertissage a l'air d'être correct. Bon, je vais pas m'amuser à tirer dessus pour essayer d'arracher le câble pour vous justifier qu'il est correct, mais il a l'air de l'être. Vous voyez ici qu'il a un blindage et des câbles de type 32 AWG. Alors je me rappelle plus, je sais que c'est des câbles qui sont aussi utilisés dans l'énorme réseau, des câbles qui sont cuivrés et sans oxygène. Enfin, pour éviter pour augmenter leur durée de vie, pour pas qu'ils s'oxydent. Et donc la petite pochette que je vous disais pour pouvoir le remettre. Voilà, donc au final, produit qu'on m'a offert, mais si j'avais eu à l'acheter, je pense que ça aurait absolument rien changé à mon jugement. Pour 10,99 €, ça fait exactement ce pourquoi on l'achète.
L'image est exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire une image numérique qui sort de votre DisplayPort, qui est transformée en HDMI en entrée dans votre télévision ou écran. Voilà, parfait. Un produit au bon prix, qui fait ce qu'on demande. Que dire de plus? Produit que je peux que vous conseiller. Je connais pas le prix des produits concurrents, mais à mon avis, enfin, je connais le prix en tout cas de ce genre de produit, auquel il faut rajouter encore un câble. Alors évidemment il est plus cher parce qu'il est plus versatile, il a 3 sorties possibles, mais c'est pas le même budget, hein. Il faut rajouter encore 10 € je crois pour avoir ce genre de truc, plus le prix du câble. Voilà, donc si c'est uniquement ce dont vous avez besoin, DisplayPort vers HDMI, très bien, très bon produit, je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous souhaite un bon achat si vous êtes décidé à acheter ce produit, et puis à de prochaines vidéos. Au revoir. Alors, amis du système D, si jamais la petite astuce vous intéresse, j'utilise un morceau de... je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est une protection anti-humidité pour les lave-vaisselle, donc c'est souple. Ça me sert de miroir pour essayer de voir où est la prise et la brancher rapidement, parce que sinon je perds un temps fou à chaque fois à essayer de repérer la prise. L'idée étant que ce câble-là va rester à demeure, hein. Je vais pas m'amuser non plus à le rebrancher à chaque fois.